Chère Madame Garnier, chère Madame Opelt, vous interpellez notre Conseil sur l'occupation d'une maison appartenant à des particuliers. Je partage un seul point de votre intervention, ces situations ne devraient jamais avoir lieu. Personne ne devrait jamais avoir à pousser la porte d'un bâtiment inhabité pour se mettre à l'abri. D'abord, ce n'est jamais de gaieté de cœur que des militants se mettent en danger pour mettre à l'abri des personnes dans le besoin. Il s'agit d'un état de nécessité, né de la carence chronique de l'État en matière d'hébergement d'urgence. La désobéissance civile est alors la seule voie à la portée des militants pour pouvoir offrir un abri, même temporaire, à des personnes à la rue. Avez-vous une seule fois essayé d'appeler le 115, le numéro qui permet d'obtenir théoriquement un hébergement d'urgence? Si vous l'aviez déjà fait, probablement que votre approche ne serait aujourd'hui pas la même. On ne peut que constater que la mode n'est pas à la prise en compte des difficultés des personnes ayant des difficultés financières ou carrément à la rue. La loi Kasbarian proposant 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour les personnes occupant un logement sans droit ni titre, ou encore la résiliation automatique du bail en cas d'impayé de loyer. Toutes ces propositions de loi n'ont qu'une seule visée, renforcer encore davantage les pouvoirs des propriétaires sur les locataires en criminalisant la pauvreté. Quelques jours après l'anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, les propos tenus dans cette enceinte sont proprement choquants. Et la vague législative qui s'ouvre sur ces sujets va aux antipodes de ce qui était défendu en son temps par l'abbé Pierre et dont la philosophie perdure aujourd'hui grâce à la fondation qui porte son nom. Ce gouvernement ne recule devant rien pour rendre encore plus compliquée la vie des plus pauvres de notre société. Permettez-moi de renouveler le soutien du groupe écologiste et citoyen aux collectifs Base et Maisons du Peuple qui mettent en œuvre très concrètement les valeurs de solidarité, d'écologie et d'humanisme. Je vous remercie.